Mommage Cool. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiche technique des fleurs du mal de Baudelaire, d'accord? Donc, au départ, ce que je voudrais vous dire, écoutez-moi bien, parce que pour se plonger dans les textes après, vous devez connaître un tout petit peu le contexte historique, le contexte de vie de Baudelaire, pour parvenir très très vite à rentrer dans le texte. Ça, cette première phase, c'est la plus importante. Après, ce ne sont que des mots. Alors, Charles Baudelaire, ok, Fleurs du Mal, donc ça on sait que la première édition a été en juin 1857, et en fait au départ, ça ne s'appelait pas les Fleurs du Mal, mais ça s'appelait les lesbiennes. Alors, peu importe si on est pour ou contre, ça n'est pas le problème, c'est qu'au départ ça s'appelait ça, parce que Charles Baudelaire avait une vision des femmes un peu déconnectée, où il ne comprenait pas bien, et voilà, d'accord? Je vous expliquerai pourquoi après. Donc les Fleurs du Mal, au départ, ça s'appelait les lesbiennes. Alors, l'auteur Charles Baudelaire, il est né le 9 avril 1821, d'accord, le même jour de naissance que Belmondo, comme ça, truc, à Paris, c'est normal, puisque dans le recueil des poèmes en prose, le Spleen de Paris, il explique beaucoup Paris, donc il connaît très bien Paris, et il est mort le 31 août. 31 août, c'est facile à retenir, c'est la fin des vacances. 31 août, il n'y en a pas deux de fin de vacances. En 1867, d'accord? Alors, les œuvres principales, il y a le recueil des Fleurs du Mal dont je vous ai parlé, il y a le recueil de poèmes en prose qui s'appelle le Spleen de Paris, qui a été créé en 1869. Et pourquoi je l'ai noté? Parce que on voit que c'est en prose, alors que au départ, il n'écrivait pas en prose. Il s'attachait aux sonnets, aux alexandrins, aux quatrains de rimes plates, en figure de style, l'allégorie qui était un peu dépassée d'ailleurs, syllabes, sonorités, voilà. En fait, il a à un moment donné changé parce qu'il trouvait que tout ce qu'il devait respecter au départ, c'était bien parce que ça le structurait, mais après, il est parti dans quelque chose de plus léger, de moins carré. D'accord? Alors, les essais paradis artificiels en 1860. Donc ça, je vous ai mis des œuvres principales, d'accord? Sur des changements de vie. Alors, son mouvement littéraire. Alors, au départ, il a un peu pris du romantisme par rapport au lyrisme. Après ça, il s'est adonné au Parnasse pour la rigueur. Après ça, il a été vers le symbolisme, etc. Voilà. Mais il est arrivé à la période, donc il s'est inspiré de tout ça. Mais lui, il est arrivé à la période du dandysme. Et le dandysme, c'est quoi? Eh bien, le dandysme, en fait, c'est une période où l'élégance, au sens propre et figuré, avait de l'importance. C'est-à-dire que tout ce qui était auteur, artiste, etc., avait toujours un habit de dandy. Vous voyez? Il y a des stars, d'ailleurs, comme ça, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Donc, un peu de dandy, et c'était par là que le rare était promulgué. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine rigueur, il y avait le costume, on tenait des règles, etc. D'accord? Et en fait, Charles Baudelaire, donc, il est arrivé à la période du dandysme au début du 19e siècle, et après, il y a eu une sorte de révolution, d'accord? En 1871, et en fait, il y a une défaite, et ça a été l'effondrement politique et social. Et là, en fait, dans le même siècle, on est passé au décantisme. Et le décantisme, c'est quoi? Eh bien, autant on était stylé et on avait son costume, etc., ce que Baudelaire a longtemps gardé d'ailleurs. Après, on a eu le décantisme, et en fait, c'est une période où tout s'est décanté. C'est-à-dire que comme il y a eu une sorte de ruine, eh bien, autant on était stylé, il y avait de l'élitisme, etc., autant, eh bien, à un moment donné, on a tout laissé aller. Donc, en fait, notre Charles Baudelaire, il a connu les deux périodes. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc, on dit bien le dandysme, c'est la période de l'élégance. D'accord? Et le décantisme, c'est la décadence. Décadentisme. Ah oui, c'est décadentisme. Décadentisme, pardon. Bon, s'il y a des choses à rectifier, je le rectifierai en petite suite. Hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, qui est peut-être très important, donc là,
quand on va parler de la phrase « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or », vous le retrouvez dans l'ébauche d'un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal de 1861. Parce qu'on a beau chercher d'où ça vient, à part quand vous allez aller à la librairie le chercher, on le trouve nulle part. D'accord? J'ai bien regardé. Alors, encore une chose qui est très importante, et puis j'arrête pour notre fiche de lecture, il faut savoir qu'au départ, Baudelaire a été orphelin à partir de 6 ans. Ok? Et en fait, sa mère a épousé un militaire, et donc très vite, Baudelaire, il a été dans une situation de manque affectif. D'où un peu le côté débauche. Voilà, débauche, mais il avait un amour pour sa mère, qui était d'ailleurs qui allait à la messe tous les dimanches, etc. Donc chez Baudelaire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé d'un côté le bien et d'un côté le mal. Et en fait, en tant qu'enfant, il s'est chaque fois relié au bien ou au mal, ne sachant pas, alors ça explique pas toute la débauche, mais ça explique en tout cas la débauche et le côté sublime de la poésie. C'est-à-dire qu'on ne trouve le bon de l'homme, et ça il faut le savoir, le bon de l'homme parfois il ne peut le trouver qu'en étant tombé. Voilà. On ne peut, comme il le dit, on ne peut faire de l'or que si on connaît en fait la boue. L'un va pas sans l'autre. Et Charles Baudelaire a été l'expert dans la transmutation, d'accord? Grâce d'ailleurs à ses méditations, à son côté renfermé, dans la transmutation du bien, du mal au bien. D'accord? Alors, c'est pas qu'il n'était pas croyant ou qu'il était croyant avec tout ce qu'on entend, je ne l'ai pas connu, mais bon, j'ai analysé. C'est-à-dire que c'est comme dans notre vie actuelle. Et c'est pour ça que c'était un peu un précurseur, un prophète, quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis, il y a longtemps, le fait de dire, voilà, là tu as du mal, qu'est-ce que tu en fais? Voilà, et là tout est beau, mais qu'est-ce que tu en fais aussi? Donc voilà, c'est une petite synthèse, le bien, le mal, le Dieu, le non-Dieu, hein, on va lui dire comme ça, le côté des deux, et qu'est-ce qu'on en fait? Et lui, en fait, d'une manière très poétique, voilà, la poésie, il a essayé de sublimer tout ça. Avec beaucoup de souffrance au départ, parce que c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il est d'ailleurs mort de la syphilis, donc une maladie vénérienne. Et il n'a pas vraiment connu l'amour non plus, parce que le seul amour qu'il a connu, c'était une femme qui ne comprenait pas sa langue. Donc il était fort seul. Mais parfois, la solitude peut amener, regardez, le côté universel de Baudelaire. Et voilà, d'accord? Voilà, je crois que la fiche technique est bien faite. Je suis contente de moi. Je vais être très contente de vous, parce que ça, c'est très important pour comprendre ces textes. Voilà, c'est maman. Ciao!